Salut tout le monde! Et oui, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le paranormal encore. Mais aujourd'hui, ma vidéo va faire un peu la suite de la vidéo précédente qui avait rapport avec bon, le paranormal et les, euh, les explications. Euh, En fait, ma vidéo va être basée sur comment se passe une enquête paranormale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, oui, on sait que bon, la télévision, il se passe telle ou telle chose, mais qu'est-ce qu'en réalité il se passe vraiment? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Une enquête paranormale. Pourquoi on fait une enquête paranormale? Des gens nous appellent ou nous écrivent, peu importe où, par courriel, Facebook, peu importe. Bon, ils nous disent qu'il se passe des choses. La première chose à faire que nous, en tant que personne qui fait des enquêtes paranormales, doit savoir, de un, l'historique des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelle année que c'était bâti? Est-ce qu'il y a eu des meurtres? Est-ce qu'il y a eu des suicides? Est-ce qu'il y a eu des morts naturelles? Tous des petits détails comme ça qui fait que c'est quand même important à savoir lors d'une enquête. Ce qu'on appelle l'après-enquête. Ensuite, on se présente chez le client. Là, je vous parle de l'enquête privée, bien entendu. On se présente chez le client, on lui pose des questions, bon, est-ce qu'il y a des antécédents ou des choses comme ça. Parce que il faut toujours savoir si c'est pas, comment je pourrais expliquer ça, donc, si c'est pas psychologique ou il se passe réellement quelque chose. Oui, j'ai déjà vu des cas, pas que j'ai assisté personnellement, mais j'ai déjà vu des cas où c'est que c'était carrément de l'imagination. Donc, c'est une chose importante quand on fait une pré-enquête, c'est de s'informer sur les antécédents de la personne. Bon, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'alcool? Est-ce que la personne consomme de la drogue? Bon, c'est toutes des petites choses comme ça pour un peu s'orienter. Quand la personne nous dit qu'il n'y a rien, pas d'antécédents, pas de problème d'alcool, ni de drogue, ni rien, là, on peut passer à une autre étape qui est qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, on pose des questions, mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que je repose plusieurs fois la question, mais sous un autre angle. Donc, c'est là que je vois si la personne est vraiment honnête ou pas. Puis donc, par la suite, on fait comme une pré-enquête. On prend nos détecteurs de champs électromagnétiques, on prend bon, c'est des choses comme ça. On check voir s'il n'y a pas un problème d'électricité, parce que vous savez que l'électricité, s'il y a trop de champs magnétiques, ça peut causer des problèmes. Autant chez la personne que si vraiment il se passe des choses dans la résidence privée, c'est une chose qui peut nourrir, soit dit en passant, oui, l'électricité nourrit les entités. Donc, c'est une chose importante qu'on vérifie si tout ce qui est niveau électrique et tout ça, si c'est correct. S'il n'y a pas d'anomalie, dans le sens que si on voit que, exemple, si on voit qu'il y a quelque chose, mais qu'on éteint carrément le courant, dans le fond, l'électricité, on coupe vraiment l'électricité partout dans la maison, et puis qu'on voit avec notre détecteur de champs électromagnétiques qu'il se passe des choses, là, il y a matière à aller plus loin. J'ai vu des cas où c'est que c'était simplement ce qu'on appelle un gramme. Euh, pour expliquer un peu pour les cousins français, en fait, c'est qu'est-ce qui sert pour éviter voyons, la foudre ou autre qui puisse être sur la maison et éviter qu'il y ait trop de décharge. Donc, ce fil conducteur-là est relié à la boîte électrique qui est reliée à soit à terre ou quelque chose d'autre qui est relié à du métal. Donc,
Tout ça mis ensemble, quand tout est vérifié, et puis qu'on voit que vraiment tout est OK, là, on peut passer à ce qu'on appelle l'enquête principale. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que, bon, on place nos caméras, on place nos détecteurs électromagnétiques, on peut se servir d'une lampe de poche aussi, on peut se servir quand même de beaucoup de choses. Si on voit que le champ électromagnétique de la maison est déjà élevé, mais sans qu'il y ait d'anomalie nécessairement, parce que j'ai déjà fait une enquête, c'est que même le courant éteint, l'électricité éteint complètement de la boîte électrique, il y avait des champs électromagnétiques. Et puis, je vous dirais que mon détecteur, il allait dans le tapis. Là, je veux dire, il allait dans le sens qu'il allait tout bord, tout côté. C'est qu'il était comme le sapin de Noël. Donc, sinon, quand on voit qu'il n'y a pas ce genre de choses-là, on a un gadget qui s'appelle un EM Pump, électromagnétique pompe. En fait, ça donne une petite boîte en fait qui sert à donner de l'énergie. Si on voit que les entités ne se manifestent pas au moment de l'enquête. Un coup l'enquête fait, bon, en général, on commence toujours vers les 9-10 heures, on prend des photos. Bien entendu, on prend toujours des photos le plus possible avec une lumière soit spectrum ou verte pour être sûr de ne pas avoir de poussière ou autre dans nos photos. Et par la suite, on procède à une première analyse. Bon, on analyse tout ce qui est audio, vidéo et tout ça. Bien entendu, on installe des appareils magnétophones partout dans la maison. Et ensuite, bon, comme je vous dis, on analyse tout ce qui est audio, vidéo, photo, tout ça. Puis ensuite, on recontacte le client pour lui soumettre les preuves. S'il y a vraiment eu quelque chose ou pas. Bon. Là, certains vont me demander, est-ce que c'est déjà arrivé que les gens pouvaient voir quelque chose et puis lors d'une enquête, il ne se passe rien? Oui, c'est arrivé souvent. Mais, malheureusement, comme on dit, les entités ne peuvent pas se manifester comme quand nous, on veut. Sauf quand on provoque, mais il faut être quand même protégé pour provoquer des entités, et puis il y a une méthode à faire pour les provoquer. Il ne faut quand même pas non plus être mal poli ou autre pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc, ensuite on fait un rapport qu'on envoie au client. S'il se passe réellement quelque chose, c'est vraiment, on a des preuves, des PVE, des preuves sur photo, vidéo et tout ça, on peut procéder à une deuxième enquête et on procède à une purification. On peut le faire aussi à la première enquête pour aider le client. Si on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à la deuxième enquête, on peut procéder à une purification vraiment plus intense. On refait une petite enquête, mais c'est plus rapide, mais on axe plus sur la purification. Comment est-ce que moi je procède? Bon, vous le savez, dans mon groupe Facebook, la messagerie de l'au-delà, je demande souvent aux gens de prendre la lavande. La lavande, c'est ce qui est le meilleur pour la purification. Dans le pire des cas, la sauge, la vraie sauge, vous pouvez la mélanger avec de l'acide de chez client, si en possible. Sinon, ben, vous pouvez toujours le faire par vous-même. Il s'en vend déjà là, le paquet là, de sauge avec du cèdre, ce qui est le meilleur pour la purification et éloigner les esprits, tout ça. Cependant, la sauge, ça les met plus en colère. J'en ai aucune espèce d'idée pourquoi. Moi, toutes les fois que, bon, j'ai été dans plusieurs équipes et tout ça, et puis il y a eu une équipe que un des enquêteurs principaux, lui, purifiait avec seulement de la sauge.
oui, ça fonctionnait sur le coup, mais bien souvent, l'entité pouvait revenir. Et souvent, ça arrive dans la majorité des cas que les entités reviennent. Ça les met plus en colère. Donc, moi, ce que je recommande, c'est plus l'encens à la lavande, tout ce qui est à la lavande. Ça peut être la plante, ça peut être de la cendre, de l'huile essentielle, je veux dire, l'encens, chandelle, bref, tout ce qui est lavande. Vous vous en servez. Puis moi, je le recommande aux clients par la suite d'en acheter un paquet. Bien souvent, ce que je fais, le temps que les clients puissent aller s'en acheter, j'en laisse toujours 2-3 bâtons d'encens pour qu'ils puissent purifier. Je leur montre comment. Puis, par la suite, ils peuvent purifier par eux-mêmes. Si c'est un lieu public, c'est sûr qu'on fait le même principe qu'un lieu privé, sauf qu'il n'y a pas vraiment de préenquête. On se rend directement sur les lieux, mais cependant, il faut quand même être prudent. Si c'est un lieu avec un terrain privé ou autre, bien entendu, bien souvent, il y a des coûts. Il faut qu'on paye pour avoir accès. Et sinon, si c'est un lieu abandonné et tout ça, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est qu'on puisse aller à la bibliothèque municipale de votre ville et tout ça, puis vous prenez des informations, soit sur le bâtiment abandonné ou le cimetière, ou peu importe. Mais pour les débutants, je vous rassure que le cimetière n'est pas continu. Parce que vous devez comprendre qu'un cimetière, il y a toujours un gardien. Qu'est-ce que le gardien du cimetière? C'est le premier enterré dans le cimetière. Je sais que certains d'entre vous vont dire « Ouais, mais il fabule ». Non, c'est vrai. Dans chaque cimetière, il y a un gardien. Et c'est le premier enterré. C'est lui qui mène les règnes. Je peux dire ça comme ça. Donc, on va dans un endroit comme par exemple, ici au Québec, il y a un avenue qui s'appelle l'avenue de Sainte-Clotilde. C'est sûr que nous, on est habitués d'aller. Mais pour les gens qui nous suivent et qui ne sont pas habitués, tout ce qu'on fait, c'est un briefing. On explique l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Oui, il peut y avoir de l'activité. Non, ça peut arriver qu'il n'y en ait pas. C'est une chose qui est tout à fait normale. Les entités, ils peuvent... Comment je peux expliquer ça donc? Ils ne peuvent pas nécessairement toujours être là au bon moment. J'ai déjà été à cet asile-là de Sainte-Clotilde, puis il ne s'est rien passé du tout. Je pouvais y retourner 1 mois, 2 mois après, puis je pouvais avoir de l'activité, des TVE et tout ça. Donc, pour ces lieux-là, c'est sûr que, personnellement, je vous recommande pas d'y aller tout seul. Allez-y avec des gens d'expérience. Beaucoup d'équipes, que ce soit au Québec, en France, aux États-Unis, peu importe, il y a beaucoup d'équipes qui s'offrent de, ce qu'on pourrait dire, vous coacher, puis vous guider. Si vous y allez seul, je ne dis pas qu'il peut vous arriver quelque chose de grave, mais les risques sont plus élevés que si vous étiez avec une personne d'expérience. Parce que vous devez comprendre que la personne d'expérience va pouvoir vous guider, puis même peut-être vous protéger aussi. Pardon, je suis méchant. C'est la pleine lune bientôt, hein. Donc, ils sont en mode je cours partout, et puis, comme j'aime les deux, bien. Voilà. Donc, pour les lieux publics et tout ça, toujours demander la permission, c'est primordial. Si vous ne demandez pas la permission, bien entendu, on parle de terrain privé. Si vous ne demandez pas la permission, oubliez ça, vous risquez d'avoir des amendes salées et vous risquez de regretter. Si c'est un lieu abandonné, mais vraiment dans un fin fond d'un champ, comme par exemple ici, moi, à côté, j'ai qu'on appelle les ruines de Trois-Pistoles, c'est abandonné, il y a une maison sur le coin, elle est abandonnée, tout ça, puis on rentre sur le terre, on a accès. On a accès. Oui, il y a une clôture, mais c'est des minous qui s'expriment. On a accès, mais bien entendu, comme c'est totalement vide, pas
comme maison ou tout ça, on peut le faire aisément. Les cimetières, c'est la même chose. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de restriction, mais comme je vous dis, ne le faites pas seul. Les cimetières, surtout si vous débutez dans le paranormal, n'allez pas dans un cimetière pour aller enquêter et faire des PV. Je vous le dis tout de suite, faites-le avec des gens d'expérience. Sinon, habituez-vous avec des lieux publics que vous savez que qu'il s'est passé des choses. Par exemple, si vous faites une recherche à la bibliothèque municipale de votre ville, vous pouvez voir qu'il y a certains bâtiments qui datent de 1800, exemple 1850. Il s'est toujours passé quelque chose. C'est quasi impossible qu'il ne s'est rien passé du tout. Vous pouvez toujours, moi ce que je vous recommande, puis c'est ce que moi j'ai fait dans les débuts, c'est de prendre un magnéto, vous l'emmenez avec vous, tout simplement, sans nécessairement poser des questions ou autre, laissez allumer. C'est quand vous savez bien entendu qu'il s'est passé des choses. Je ne parle pas d'un lieu public, quoi que ce soit, mais qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Comme ici, on a des bars où c'est que, bon, il s'est passé certaines choses, ben, tu sais, on peut se permettre d'amener un magnéto, puis tout commencer comme ça, et graduellement, vous allez comme prendre l'expérience. N'allez surtout pas sur le terrain sans prendre l'information. Par exemple, vous ne prenez pas d'information, vous allez dans un lieu abandonné, peu importe, et puis que vous avez des PVE, vous avez de l'activité paranormale et tout ça, bon, bref, là je mets ça dans le pire des cas. Vous vous rendez compte une semaine après qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait tuer ou qui s'est suicidé ou peu importe. Malheureusement, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, les personnes suicidées, moi je reste avec, personnellement, il n'y a rien qui prouve encore, je reste avec cette théorie-là. Les gens qui sont suicidés ne reposent pas en paix. Par exemple, une prison. Vous savez qu'une prison, là, c'est pas, ça en passe des choses dans une prison. Hein. Vous visitez une prison et tout ça, exemple, une prison abandonnée. Il ne faut pas savoir ce qui s'est passé dedans. Il faut savoir. Si vous prenez aucune information, vous ne pouvez pas deviner ce qui s'est passé réellement. Vous avez une idée, mais vous ne pouvez pas le savoir. Fait que si, par exemple, il y a eu un meurtrier et qu'il a décidé de faire un meurtre en prison, si le moindrement qu'il est méchant, il risque de vous suivre. Donc, c'est d'où la raison que je vous dis que c'est qu'il faut toujours prendre des informations avant, sur le bâtiment. Puis, dans vos débuts, y aller avec des gens qui sont habitués. Dans le pire des cas, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, dans le pire et des pires des cas, vous êtes dans une région éloignée, il n'y a pas d'enquêteur paranormal et tout ça, vous y allez progressivement. Magnéto, photo, et au fil du temps, il faut vous donner du temps aussi. C'est comme ça qu'on devient un bon enquêteur. Toujours rester rationnel dans le paranormal. Exemple, je prends une photo, pouf, quelque chose qui apparaît. Si vous êtes dans la nature, 99% des chances que ce soit un insecte. Et je dis bien 99, mais 99.9 aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Dans mes vidéos, vous allez voir comment prendre des photos. Vous pouvez aller voir les autres vidéos aussi. Je vous invite à les voir. Comme ça, ça va vous donner une idée de comment prendre des photos, comment bien les prendre. Puis, ceci dit, ça va vous donner une bonne idée de comment bien capturer les choses.
Voilà, c'est ce qui termine ma vidéo. Merci beaucoup de l'avoir écouté, en espérant que cela va pouvoir vous aider. Les conseils que je vous ai donnés peuvent être bons aussi pour tout citoyen qui décide de faire ce qu'on appelle une propre enquête chez soi. Toujours s'informer de la date du bâtiment et tout ça. Comme moi ici, avant de faire une enquête, j'ai pris mes informations. Donc, par exemple, chez vous, vous avez des doutes quelconques, bien, prenez vos informations. Voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. Merci beaucoup. Désolé si j'ai pas de chandail, il fait très chaud. 30 degrés, mis à part l'humidex. Et un week-end qui s'en vient très chaud également. Donc, merci à tous, merci de m'appuyer, merci de me suivre. Et ma prochaine vidéo va être sur comment bien analyser, comment bien comprendre. Je vais vous expliquer aussi les catégories de PVE et tout ça. Bref, ça va vous donner une bonne idée de comment est-ce que moi je fonctionne, comment est-ce que moi j'ai appris par d'autres, qui aujourd'hui je transmets mon savoir, donc ce qui me fait plaisir d'ailleurs de pouvoir le faire. Sur ce, prenez soin de vous, passez un bon week-end et à la prochaine pour une autre vidéo paranormale et des explications.